Il s'appelle Oumar Mariko, actuellement en exil. Cet opposant à la junte s'est rendu au Mali où il a pu rencontrer 17 otages retenus par le JNIM, otages maliens. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint, c'est vous qui sortez cette information. Vous avez pu recevoir d'abord les preuves de cette rencontre qui s'est déroulée il y a quelques jours. Effectivement, donc j'ai reçu des photos et des vidéos de cette rencontre d'Oumar Mariko avec 17 otages maliens et en la présence d'un des otages chinois détenus par le JNIM. Rappelons quand même que le JNIM détient beaucoup plus d'otages locaux que ces 17 que Oumar Mariko a pu rencontrer. Et rappelons qui est Oumar Mariko d'abord. Donc c'est une figure de la politique malienne depuis des décennies. Il est médecin de formation, candidat aux élections présidentielles de 2002, 2007, 2012. Il était député et il était soutien au coup d'État de 2012, puis opposant à l'actuelle junte au pouvoir et en exil depuis 2022. Historiquement, il est d'obédience marxiste. Oumar Mariko, il est aujourd'hui à la tête du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance et du mouvement démocratique populaire MDP. Voilà, il a donc pu faire le chemin, c'était le 4 avril, il est parti le 4 avril de son pays pour rejoindre donc le JNIM. Est-ce que d'abord on sait comment vont les otages qu'il a pu rencontrer, Wassim? Après, d'après lui, donc, il a quitté son pays d'exil pour rejoindre les territoires tenus par le JNIM au Mali. On a une carte. On va voir sur la carte dans quelle zone il a pu évoluer. Évidemment, il n'a pas donné plus de précision. Le voyage a démarré, donc ce périple, le 4 avril, il a duré jusqu'au 13, et la rencontre, dont on a les images, donc dans cette zone-là, a eu lieu le 10. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi que les djihadistes en général éparpillent les otages, ils ne les regroupent pas, et que ces 17 qu'il a pu rencontrer personnellement ont été regroupés à l'occasion. Donc le JNIM a décidé de regrouper ces gens-là pour qu'ils puissent rencontrer Oumar Mariko. D'après les images qu'on voit, ils sont en bonne santé, du moins ces 17-là, et ils ont pu passer, tel que M. Mariko m'a dit, quasiment la journée ensemble. Et donc là, c'est lui qui s'adresse à eux pour recueillir leurs paroles, leurs revendications, leurs demandes, qui s'adressent évidemment aux autorités de Bamako, mais aussi pour s'enquérir de la situation, parce que pour certains, il y en a qui sont otages depuis plusieurs mois, voire des années. Ce sont des preuves de vie, ces otages sont bien vivants, vous le disiez, ils étaient éparpillés par le JNIM, mais là, pour cette rencontre, ils se sont retrouvés dans un lieu unique. Ils sont où? Dans le désert, dans la brousse? Ils sont dans la brousse de Guiré, donc la rencontre en tout cas a eu lieu dans la brousse de Guiré, mais vu que ce sont des Maliens, donc des locaux, on peut imaginer qu'ils peuvent être éparpillés n'importe où sur le territoire. Hein. Donc, et le fait est que d'après la carte qu'on a vue, la zone est assez vaste, et le fait est que le JNIM a pu les détenir dans cette zone ou à l'extérieur de cette zone, mais le fait est qu'il a pu les acheminer pour faire cette rencontre. Il faut oublier aussi qu'Oumar Mariko a 67 ans, donc le périple n'est pas du tout facile, et qu'il a pris sur lui donc cette décision ou cette démarche d'aller voir ces otages. D'après ce qu'il dit, c'est une initiative personnelle. Initiative personnelle que partagent d'autres personnes, mais je le disais en introduction, ça se passe loin des caméras. Bon, là aussi, il n'y a pas d'image. En tout cas, on a des preuves, mais il assume cette rencontre. Et c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau, c'est qu'on sait que plusieurs, représentants politiques de l'opposition ont été à la rencontre de représentants du JNIM. On sait que les autorités maliennes négocient avec le JNIM, on sait que les renseignements maliens négocient avec le JNIM, on sait que des pays de la région négocient avec le JNIM, mais personne ne l'assume publiquement, ouvertement. Ce qui est nouveau dans cette démarche, et qui est propre aussi au personnage d'Oumar Mariko, qui a toujours été dans la prise d'initiative, c'est qu'il assume. Il va les voir. Il prend le risque, du haut de ses 67 ans, donc le périple d'être lui-même attaqué, le risque d'être tombé sur une patrouille de Wagner, le risque de tomber sur l'armée malienne, et en rentrant, il l'assume, il le dit ouvertement, qu'il a été voir le JNIM pour sortir ses otages. Et pourquoi selon lui? Parce que selon lui, et ce qui est en fait plutôt vrai, ces otages donc maliens, locaux, personne ne s'enquérit de leur sort. Quand c'est des otages étrangers, vous l'avez mentionné comme l'otage émirati, beaucoup de missives se mettent en route, que ce soit des pays de la région, des autorités, etc., parce qu'il y a des grosses rançons à la clé ou parce qu'il y a des gains diplomatiques à la clé. Par exemple, pour les otages qui sont entre les mains de l'État islamique aujourd'hui, il y a un otage américain, plusieurs pays,
sont en train d'essayer de le sortir de sa détention. Et là, ils sont maliens et la junte qui visiblement s'en désintéresse, c'est ça? Non, voilà, c'est ça, s'en désintéresse. Et la seule chance qu'ils ont pour certains d'être libérés, c'est quand les familles ou les villages, les communautés arrivent à réunir une certaine somme pour les sortir, ou par exemple, quand le JNIM a ce qu'il veut, par exemple des libérations. D'après ce qu'Omar Mariko dit, et ce qui correspond aussi à la réalité, c'est que tous les chefs du JNIM qui ont été arrêtés par les Français et puis détenus à Bamako, en gros, on penche à penser qu'ils sont morts en détention. Donc aujourd'hui, ce que le JNIM demande, même s'il continue de la réclamer, mais ce qu'il demande surtout, c'est les petites mains. C'est-à-dire les petites mains qui gravitent autour du JNIM. Ça veut dire ceux qui amènent le gasoil, ceux qui rapportent l'eau dans les camps, ceux qui rapportent la nourriture, qui sont rappelés par l'armée de temps à autre. Et le JNIM, il dit, libérez ces gens-là, parce que leurs familles les demandent. Donc les familles qui vivent dans les territoires plutôt contrôlés par le JNIM les demandent et ils s'adressent au JNIM. Donc c'est une façon de contenter les populations sur lesquelles il règne, peu ou prou. Et d'un autre côté, à ce moment-là, il libérera ses militaires ou même ses, représentants officiels de l'État malien qui détient, sans rentrer dans les détails. Donc les demandes ne sont pas très hautes du côté du JNIM et malgré cela, ces Maliens restent en détention parce que personne ne s'occupe de leur cas. Mais est-ce qu'Omar Mariko a obtenu une promesse de libération de la part du JNIM? D'après ce qu'il dit, il a une promesse d'un geste qui pourrait se matérialiser de la libération de 4 détenus que le JNIM décrit comme prisonniers de guerre, donc otages. 2 militaires, 2 civils. Il a les noms, il ne les a pas dévoilés, mais apparemment, le JNIM fera un geste dans ce sens-là, donc la libération de 4 personnes, pour démontrer que la missive d'Omar Mariko marche. Et quelque chose d'important, c'est que cette initiative est vraiment personnelle de la part d'Omar Mariko et qu'elle ne s'inscrit pas dans les autres démarches de prise de contact avec le JNIM qui ont été formulées par l'opposition. On en a parlé ici, le CFR avec la garantie ou comme figure garante l'imam Diko. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fait de son côté, sans d'autres partenaires. Voilà, sans d'autres partenaires. De l'opposition. On suivra bien sûr l'avancée de cette affaire. Qu'est-ce que ça nous dit, cette rencontre de la situation au Mali, mais aussi de la politique du JNIM? Ça nous dit, en tout cas, que le JNIM essaye de plus en plus de faire de la politique, qu'il prend les mains tendues, disons, et qu'il essaye de gagner le cœur et les esprits des Maliens qui vivent sous son autorité et même de ceux qui le combattent aujourd'hui. Parce que en démontrant qu'il est possible pour lui de libérer ces détenus ou ces otages maliens, c'est aussi une façon de démontrer que les autorités de Bamako ne s'occupent pas de ces gens-là, ce qui est factuellement vrai. Et ça laisse aussi l'impression qu'il est prêt à parler avec tous les acteurs qui viennent vers lui. Donc Omar Mariko, on l'a dit, il est quand même de tendance marxiste. L'imam Diko est ce qu'il est. Donc aujourd'hui, le JNIM s'ouvre à ce genre de négociations. Il fait vraiment les différences entre les otages locaux et les autres. Vous avez parlé des Russes. Il continue de détenir par exemple des otages chinois, indiens, égyptiens ou iraniens, mais plus d'otages occidentaux depuis la libération des 3 Italiens. À l'inverse, l'État islamique, aussi au Mali, dans le secteur de Menaka, détient des otages occidentaux, une Suissesse et une Autrichienne pris aussi au Niger dans la région d'Agadez, et aussi un pilote américain pris à 140 mètres, disons, du palais présidentiel à Niamey. C'est une grosse affaire, ce qui explique la reprise de contact américaine avec les autorités de Bamako, ce qui explique aussi que des pays du Moyen-Orient, des pays du Golfe, certains, essayent de faire la missive avec le JNIM dans ce registre-là, une missive arrêtée par la guerre contre l'Iran. Comme quoi, tout est lié, mais qu'il y a des initiatives pour sortir ce pilote américain, parce qu'il est américain, et encore une fois, les Maliens sont délaissés pour certains depuis des années, parce qu'il n'y a personne